En novembre 1922, au cœur de la vallée des Rois, un jeune garçon transportant de l'eau trébuche sur une pierre partiellement enfouie dans le sable. Sans le savoir, il venait de révéler un escalier qui mènerait à la découverte archéologique la plus célèbre de l'histoire moderne, le tombeau de Toutankhamon, le jeune pharaon. Quelques mois plus tard, Lord Carnarvon, le noble britannique qui avait financé les fouilles, mourut subitement dans des circonstances mystérieuses. Les gros titres retentissaient, la malédiction du pharaon frappe. Coïncidence? Une punition divine? Ou le début d'un mythe puissant? Mais après tout, est-il possible que les anciens pharaons aient laissé de véritables malédictions pour protéger leur tombe? La réponse est plus fascinante que vous ne le pensez. Oui, il existe des enregistrements d'inscriptions funéraires avec des avertissements sévères. Mais pas de la manière dont les films le montraient avec des momies vengeresses ou des sorts surnaturels. Ce qu'il y avait était quelque chose de plus subtil, de plus profond, une croyance puissante dans l'ordre cosmique, dans la continuité de l'âme et dans la nécessité de maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Dans ce documentaire, nous allons voyager à travers les sables du temps, explorer des tombes anciennes, déchiffrer des symboles sacrés et revisiter les origines de l'un des mythes les plus anciens de l'humanité. Après tout, pourquoi l'idée d'une malédiction résonne-t-elle autant aujourd'hui? Est-ce simplement le résultat de la peur de l'inconnu? Ou la manifestation de quelque chose de bien plus ancien que l'écriture elle-même? L'histoire que nous allons raconter ne concerne pas seulement la mort ou le mystère. Il s'agit du pouvoir d'une civilisation qui a vu le véritable destin de l'âme dans l'éternité et qui a laissé des messages gravés dans la pierre pour que nous ne l'oublions jamais. Le 4 novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter et son équipe ouvrent la première marche du tombeau de Toutankhamon. Jusqu'alors, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il n'existait plus de tombeaux royaux intacts dans la vallée des rois. Mais cette découverte allait tout changer. En pénétrant dans les chambres scellées depuis plus de 3000 ans, Carter découvrit non seulement des trésors d'une valeur incalculable, mais aussi un mystère qui allait devenir légende. Quelques mois après l'ouverture du tombeau, Lord Carnarvon, l'aristocrate qui a financé la mission, est décédé subitement des suites d'une infection causée par une piqûre de moustique. La presse britannique, assoiffée de sensationnalisme, a rapidement fait le lien. Était-ce le prix à payer pour violer le repos d'un pharaon? Des titres comme « La malédiction de Toutankhamon fait une nouvelle victime » ont conquis le monde. Le public, déjà enchanté par les merveilles de l'Égypte ancienne, était désormais fasciné encore plus cette fois par la terreur invisible d'une malédiction ancienne. À ce jour, environ 8 à 12 décès de personnes liées à la découverte sont pointés du doigt par les passionnés comme preuve de cette malédiction. Cependant, des études montrent que la plupart des personnes impliquées ont vécu jusqu'à un âge avancé, y compris Carter lui-même, décédé plus de 15 ans plus tard, à 64 ans. Les scientifiques ont également étudié les causes naturelles possibles, comme les bactéries et les champignons trouvés dans les tombes scellées depuis des millénaires. L'un d'eux, l'Aspergillus flavus, peut provoquer de graves infections respiratoires, notamment dans les environnements humides et fermés comme les tombes. Pourtant, la peur restait. Et le mythe, déjà répandu dans les médias, est devenu incontrôlable. Ce n'était plus seulement une histoire d'archéologie, c'était la naissance d'un nouveau trope culturel. Un symbole de ce qui arrive lorsque le monde des vivants perturbe celui des morts. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas la fin. Au contraire, ce n'était que le début d'un voyage vers une autre existence, une vie éternelle qui ne pourrait être atteinte que si certains rituels étaient strictement respectés. L'âme humaine, selon la croyance égyptienne, était composée de différentes parties. 2 d'entre eux ont été fondamentaux dans ce processus, le, qui représentait la force vitale, et le pa, personnalité et esprit individuel. Le besoin de continuer à se nourrir après la mort, tandis que Page avait besoin de liberté pour voyager entre les mondes. Pour que ces 2 essences survivent, une condition était essentielle, le corps physique devait rester intact. L'art d'embaumer le corps était donc bien plus qu'un processus funéraire. C'était un acte sacré,
une précaution nécessaire pour que le défunt puisse voyager en toute sécurité vers le royaume d'Osiris, le dieu de l'au-delà. Si le corps était détruit, l'âme serait perdue sans direction, sans paix, sans destin. En plus de la momification, les Égyptiens enterraient les morts avec des objets personnels, de la nourriture, des amulettes et des textes sacrés. L'un des plus importants était ce qu'on appelle le livre des morts, une collection de formules et d'instructions magiques qui guidaient l'esprit tout au long de son voyage à travers le monde souterrain, connu sous le nom de Dua. Et ce n'était pas n'importe quel voyage. La personne décédée a subi des épreuves, des rencontres avec des créatures dangereuses, et finalement, le jugement de son cœur devant Osiris. Le cœur était placé sur une balance et pesé contre une plume, un symbole de justice cosmique appelé Maha. S'il était plus léger, l'âme serait pure et pourrait vivre éternellement. S'il était plus lourd, il serait dévoré par une créature monstrueuse. Nahat. Comprendre ces croyances est essentiel pour comprendre pourquoi la violation d'une tombe était considérée comme si grave. Il ne s'agissait pas seulement de déranger un corps, cela menaçait une éternité entière. Dans l'Égypte ancienne, une tombe n'était pas seulement un lieu de sépulture. Il a été soigneusement conçu comme un portail entre le monde des vivants et le royaume des dieux. Pour les pharaons, rois considérés comme divins, le tombeau était le point de départ d'une vie éternelle parmi les étoiles. Ces structures funéraires étaient de véritables complexes spirituels. Creusés profondément dans la terre ou construits en pyramides imposantes, ils suivaient une conception rituelle. Chaque chambre, chaque symbole, chaque objet avait une fonction spécifique: protéger le corps, préserver l'énergie vitale et guider l'âme en toute sécurité vers l'au-delà. Pour les anciens Égyptiens, le respect du tombeau n'était pas seulement un geste de révérence. C'était un devoir cosmique. Perturber le repos d'un pharaon revenait à défier l'harmonie de l'univers, c'est pourquoi les tombeaux furent construits comme des forteresses sacrées, protégées par la pierre, la magie et les mythes. Au fil des siècles, la malédiction des pharaons est passée du simple murmure des creuseurs à un phénomène mondial. Alimentée par la curiosité humaine, renforcée par les médias et immortalisée au cinéma, elle est devenue le miroir de nos propres peurs, la peur de la mort, de l'inconnu et des conséquences du franchissement de limites que nous ne comprenons pas pleinement. Mais lorsque nous séparons le mythe de la réalité, nous découvrons que le véritable pouvoir ne réside pas dans des sorts occultes ou des forces surnaturelles. C'est dans le symbolisme, dans la spiritualité, dans la profondeur avec laquelle les anciens Égyptiens comprenaient le cycle de la vie et de la mort. Aujourd'hui, la science propose des explications plausibles à de nombreux événements mystérieux qui ont entouré les tombes anciennes, depuis les champignons toxiques jusqu'aux coïncidences tragiques. Mais la science reconnaît aussi quelque chose qui va au-delà des chiffres, l'impact culturel des croyances, le respect des traditions et la valeur symbolique de la préservation de la mémoire des morts. Lorsque nous revisitons ces histoires, nous ne devons pas simplement chercher des preuves ou nier l'inexplicable. Il faut regarder ce qu'ils révèlent de nous-mêmes, de notre rapport à la finitude, à la mémoire sacrée et ancestrale. La malédiction des pharaons n'a peut-être jamais existé dans un costume, du moins, pas de la manière dont la culture pop l'a décrit. Pourtant, elle survit. Non pas comme une menace, mais comme un rappel, il existe des forces, visibles et invisibles, qui méritent le respect. Franchir la porte d'une tombe n'est pas qu'un acte archéologique. C'est une rencontre avec un monde où la mort n'était que le début. Un monde où les rois cherchaient l'éternité, d'une certaine manière, y sont parvenus.